Bon les gars, ça ce bouton là c'est moi qui lui ai appris à quoi ça sert. Un gamin, je m'en fous. Salut mon vieux. Ça va ou quoi? Bah tranquillou hein. Bah ouais. Alors pour ceux qui te connaissent pas, qui connaissent pas ta tête, t'étais dans la première vidéo sur la prélude en fait. Voilà, je suis le proprio de la prélude verte qui est passée il y a maintenant quelques mois. Voilà, il n'y a pas trop longtemps et donc... et qui marche bien hein. Ouais, tu sais qu'elle marche bien hein. Ouais franchement ouais, elle est très sympa, elle se débrouille pas mal du tout pour une petite voiture comme ça. Mais voilà, depuis peu j'ai acheté une nouvelle voiture, une deuxième, et du coup le poteau Maxime m'a demandé de la passer en vidéo, donc on va vous présenter. C'était inévitable. Alors moi ce que je voudrais, donc déjà t'es un bâtard parce que pour une fois c'est moi qui tiens la caméra. Bah ouais. Déjà tu m'as fait un vieux caprice de star. Et moi ce que je voudrais c'est que la vidéo de la prélude, genre au début elle était archi timide, genre niveau des vues. Ouais. Genre ça, gros je voyais les vues. Et j'étais en train de me dire putain les bâtards, tu sais, il y a du taf. Et il y a des vidéos qui font plus de vues sur des voitures que moi j'estime moins bien, tu vois. Ouais. Et genre je sais pas frère, depuis quelques temps, genre il y a eu un pic de croissance frère. Ouais. T'es à presque 1000 vues. Donc pour les gens c'est bidon, mais pour moi c'est un truc de ouf. Ouais tu m'étonnes. J'ai 500 abonnés, c'est-à-dire que j'ai plus de vues que d'abonnés, donc pour moi c'est que ça marche, tu vois. Ouais, franchement c'est donc là les gars, pour l'Evo, il me faut au moins 1000 vues frère. Ouais, faites le plaisir. Il me fait au moins 1000 vues gros. Ça se réclame pas, mais il faut des vues frère. Voilà. Donc du coup, entre guillemets, au revoir la prélude. Ouais, entre guillemets. Au revoir la prélude, oui et non quoi. La prélude restera le bon vieux daily, voilà, qui servira. C'est ça que j'allais dire. Ce qui est cool, c'est que tu m'as gardé l'auto quand même. Ouais non, je peux pas. Bah, comme je l'ai dit sur la vidéo de la prélude, c'est un projet que j'ai envie de mener à bien. C'est une caisse que je peux pas me vendre, que je peux pas vendre parce que diverses raisons. Je vais expliquer. Non mais gros, déjà c'est ta première auto. C'est ma première caisse, déjà première caisse. Pour commencer, c'est ta première auto, frère. Que j'estime de ouf quoi. Je l'ai choisi, normal. J'ai charbonné pour l'avoir. C'est grave normal et frère, je sais très bien. Donc non, Dieu merci, tu m'as pas vendu la prélude. Non, mais tu m'as acheté ça. Voilà. Donc je t'écoute. Voilà, donc c'est une Lancer Evo 8 MR JDM de 2003. D'accord. Donc réel JDM. Donc c'est pas une anglaise, c'est une Jap. C'est pas une anglaise, elle est d'origine japonaise à 100%. Donc avec ses petites spécificités par rapport à une Euro ou une Yuka, notamment la couleur qui est pas commune. On va plus trouver au Japon. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vrai que ça change des Evo noirs, des Evo rouges, c'est vraiment sympa quoi. Voilà, donc ça c'est le premier petit truc qui m'a fait craquer sur celle-là. Bon, aussi gros point, c'est une Evo, c'est la caisse que je rêvais de me payer depuis tout gamin. Ça je savais. Ça tu savais, donc j'ai beaucoup travaillé et j'ai réussi à l'obtenir cette bagnole, donc je suis plutôt tu peux être fier, hein. Tu peux être fier. Et du coup, ça se monnaie combien à peu près? Alors celle-là, pour une voiture qui fait 90 000 km, c'est une voiture que j'ai payé 20 000 €. Voilà. Pour une voiture comme celle-là, je trouve. C'est pas déconnant. C'est une somme. Ouais, non, c'est une somme. C'est pas déconnant non plus par rapport au vu de la version de la voiture, du kilométrage. Non, de ouf. Et du suivi que j'ai sur puis avec les pièces que j'ai en plus. Ouais, puis il y a ça. Et les gens, ils ont tendance à dire, je suis principalement d'accord. Les pièces, quand tu modifies une caisse, ça rentre pas dans la cote. Voilà. On est d'accord. Mais je trouve qu'à partir du moment où tu as des pièces de qualité, où c'est des pièces qui coûtent rush, c'est une plus-value, tu vois. Quand t'as un filtre ou la moitié de ton compartiment moteur qui est badgé HKS, c'est pas négligeable. Tu vois. Donc ce que je trouve que ce que tu vas mettre dans le prix d'achat de la voiture avec les pièces incluses, ça vaut largement le prix de la caisse stock plus les pièces que tu vas rajouter toi. Ouais. Voilà. C'est une voiture que je l'ai trouvée plutôt bien placée en termes de prix, kilométrage par rapport au marché. Non, de ouf. Quand on voit qu'il y en a beaucoup plus bornés en UK ou même des... même en France tout simplement. Même des Françaises qui en France tout simplement. Avec des prix qui décollent pour des voitures pas spécialement entre guillemets oufissimes.
parce que pas version spécifique, juste des GSR de base. Ouais. Là franchement celle-là je l'ai pas trouvé mal. Non, t'es tombé sur un bon produit, t'as une belle auto, vraiment je trouve que 20 000 on est d'accord, comme tu dis c'est une somme, mais c'est pas délirant. Voilà. C'est pas délirant, j'ai vu des choses qui me choquent plus. Ouais. Tu vois, une 205 GT à 15 000 €, ça me choque plus. Ouais, voilà. Là, ça me va. C'est cher, on va pas se mentir, c'est une sacrée somme. Mais t'as un jouet et t'as de base une caisse qui sort 280 chevaux et qui a maintenant presque 100 bornes de plus, si ce n'est plus que 100, tu vois. Ouais. Donc non, je trouve c'est job. Ouais, j'espère que la musique, par contre, elle va pas nous faire trop chier. Donc vas-y, fais ton petit tour au niveau de la face avant. Alors, au niveau de la face avant, donc on va commencer par les optiques. Vas-y. Les optiques, donc c'est des optiques Xénon d'origine. Xénon d'origine parce que c'est une JDM. Aux spécificités, j'ai les anti-brouillards directement dans l'optique. Dans le feu, juste okay. Ici. Donc voilà. Sinon, c'est quoi? C'est à la place de ton écope sur une française? Sinon, il n'y a pas d'anti-brouillard sur les euros. Il n'y a pas d'anti-brouillard françaises. Pas d'anti-brouillard sur les euros. Moi, c'est rigolo. Ok. Donc voilà. Ensuite, je vais avoir ces petites écopes d'air en carbone, voilà, qui ont été installées par l'ancien proprio. Donc je trouve pas ça vilain. Non, c'est pas moche. Avec la voiture, peut-être juste remettre les vis en noir histoire que ça se marie un peu mieux. Ouais. Voilà. J'ai cette petite lame avant en ABS, bon, qui a pris un petit coup parce que la voiture est basse. Je l'ai vu tout à l'heure. Ce bon vieux, ce jeune Chatterton. On se permet. On se permet. Voilà. Quelques fantaisies, gros. Voilà, c'est des petites choses qui vont se régler. La voiture, ouais, ça fait une semaine jour pour jour que je l'ai. Ça fait une semaine que t'as l'auto, donc toi tu l'as acheté 20 000 dans la config qu'il y a là, quoi. Voilà, donc là pour l'instant j'ai rien touché, mis à part des petites conneries. Le sigle qui a été plastidipé en noir, donc ça je repasserai en noir brillant. Voilà. Histoire que ce soit bien de ouf. Bien clean. Alors là, vieux, là je suis fâché, gros. Là je suis fâché, gros. Là je suis fâché. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, c'est que gros, tu me contactes. Donc bon, je savais que t'allais avoir une Evo, donc jusque là j'attendais patiemment dans mon coin. Je vois, tu me sors l'auto, je me dis ouais très bien, je vois sur la photo des bêtes de jantes. D'ailleurs je mettrai la photo dans la vidéo. Ouais. Je me dis énervé. Je vois, tu la récupères, je vois ces jantes, je me dis wesh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Après, tu m'as rassuré. Voilà, donc pour la petite histoire, j'ai un autre jeu de jantes que j'ai eu avec la voiture. Dieu merci. C'est des Rotator en 18 par 9,5. C'est pour ceux qui savent pas, c'est les répliques des Works et Arcaille. Ouais, voilà, exactement. Donc elles sont de couleur bronze. Pourquoi elles sont pas montées sur la voiture? Parce que petit problème de logistique. Les rotas, si tu veux, la forme des bâtons est d'une sorte que les bâtons sont faits à la con. Donc en fait, si tu veux, ils viennent taper sur l'étrier. Et donc ça, si les jantes concaves, ça casse les couilles les jantes concaves avec les mauvaises specs pour la voiture. Et pour pas que ça tape, t'es obligé de mettre des cales qui sont assez importantes. Mais vu qu'il y a des cales, déjà tu frottes sur l'extérieur. Tu fous plus les passages de roue. Donc ça, c'est un crime contre l'humanité pour moi. Et ensuite, tu frottes dans les ailes, tu vois. Génial. Je veux pas une caisse qui frotte dans tous les sens. Ah ouais, non, c'est hors de question. Génial. Genre, c'est pour ça. Donc les rotas, je vais les vendre et je vais racheter une autre paire, un modèle différent pour trouver un fitment parfait, que ça tape pas sur l'étrier, que j'ai pas besoin de mettre de cale et que ça frotte pas dans les ailes. Après, voilà. C'est dommage parce qu'en soi, les jantes sur la caisse en elle-même, c'est vraiment stylé. Ah ouais, non, franchement, elle est violente. Je mettrai la photo comme j'ai dit et c'est vraiment pas mal. Vous pourrez dire ce que vous en pensez sans problème. Ouais, avec grand plaisir. Hein. Franchement, donnez votre avis parce que moi, perso, la réponse, elle est vite trouvée. Bon. Bah, même pour moi, hein, je préférerais l'avoir sur les rotas. Sans blague. Donc jantes d'origine qui de base sont couleur alu, classique, qui ont été plastidipées en noir par l'ancien proprio. Ah, sont plastidipées? Ouais, voilà, c'est un plastidip noir. Et, ouais, je pensais vraiment elles étaient peintes pour Non, c'est plastidip. Et donc du coup, il y a le liseré rouge qui est autour. C'est pas chum. Voilà. C'est pas chum, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas chum. C'est pas vilain, ça permet de donner un petit côté. Non, c'est cool. C'est cool. Et moi, juste qui me fait chier, je vais pas te mentir, c'est que les jantes elles sont trop foncées pour ta couleur de voiture. Ouais. Ça ressort pas du tout, c'est dommage. Voilà, ça casse tout. Tu lui mets des jantes plus claires. Déjà la teinte elle ressort de ouf et les jantes ça les met grave en valeur. Parce que la teinte en soi. Attends, je vais mettre un petit coup de flash. Ah ouais, le flash il est en train de mourir. Et bah la teinte franchement elle est vraiment super belle. Ouais. Vraiment superbe. Ouais non franchement la couleur qui j'adore. Ce gris un peu bleu violet là, c'est vraiment le coup de cœur de la voiture.
Donc tu me disais là au niveau de la garde au sol, t'es sur tes combinés. Ouais, je suis sur combiné des deux qui ont été réglés par ancien proprio, donc c'est quand même bien rabaissé comme il faut, donc ça choque pas au niveau de la voiture, c'est pas trop bas en termes de visu. Et ça reste franchement super smooth à la conduite, super non, c'est cool. Donc, non, même en passage, même en passager, le petit tour que tu m'as fait, je suis désolé, j'ai bugué à cause de la caméra. Même le petit tour que tu m'as fait en passager, c'est pas atroce, tu vois. Ouais. C'est pas. Ça se roule très bien, ça se roule très clairement. Bien. Donc voilà, je recommande. Du coup, qu'est-ce que ne serait pas Jérôme sans des déflecteurs d'air sur l'auto? Les déflecteurs d'air, la base, hein, voilà. Tu les as eu avec la caisse? Ouais, je les ai eu avec la caisse. C'était toi qui as pris avec la caisse. Mais je le répète, voilà, moi qui roule jamais fenêtre fermée parce que j'aime pas ça. Mais oui. Peu importe le temps, peu importe la température, le déflecteur d'air c'est parfait. T'as pas de la flotte qui vient sur ton panneau de porte ni dans la tact et mais c'est impératif, gros. C'est impératif. C'est impératif. Le déflecteur d'air, c'est obligatoire. Ouais, non. Et en plus, ça donne un petit look sympa, ça va bien avec la caisse. Ouais. Je vais essayer de trouver ceux pour les vitres arrière et puis. Ouais. En plus, nickel, ils sont déjà teintés pour les vitres. Ouais, voilà. Tac. Donc vite teinté. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait aussi sur la voiture? J'ai viré des stickers. Ouais, je les vois. Tu sais, il y a encore la trace de colle. Ouais. J'ai viré les stickers de manière assez sauvage et j'ai pas passé un petit coup de produit vide. Mais tu sais, c'était des stickers. Good night sleep avec des trucs voilà, à la c'est con. ça. Genre eat sleep, night, JDM, je sais pas quoi. C'est en gros journée, tu fais ta mécanique, la nuit t'es au rasso, et midnight t'es en train de niquer avec une meuf. C'est gaze. Tu sais, pour moi ça fait beau faux. Non, c'est gaze. C'est gaze. Ouais, c'est normal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le petit vortex là avec les pics, très connu. Ça qui est inspiré de l'Evo 9, ça? Même pas, juste. Par contre, c'est de base sur l'Evo 9. Je te dis une connerie. Je peux te dire une connerie parce que je t'avoue. Je suis pas sûr du tout. Evo, Lancer, gros, je connais, mais. Je suis pas sûr du tout, mais je sais que c'est quelque chose. Attends, c'est super friand. C'est Lancer ou l'Impreza? Il y a une Gove. Non, c'est ta Gova, frère. C'est la Evo 9, on va regarder après. Ouais, on va regarder. C'est la Evo 9 parce que je sais que c'était Blair. La nouveauté par rapport à l'Evo 8, c'est que t'avais déjà. L'espèce de vortex. Ouais, en carbone. En carbone, ouais, exact. Yes, c'est ça. Exact. Et par contre, je crois que t'as moins d'aileron de requin et effectivement il est en carbone. Et c'est la Evo 9. Là maintenant, ça y est, je mets ma couille gauche à couper, c'est la Evo 9. Vas-y, c'est quoi, on va regarder ça. Donc, non, c'est sympa. Voilà, donc ça, petite addition sympa. La petite antenne courte pour éviter d'avoir un truc qui fait la taille de mon bras sur le toit. Clairement. Voilà. Non, c'est cool. Donc plutôt cool. Ensuite, la voiture, je l'ai eu avec une autre paire de feux en fait. J'ai eu les feux d'origine, donc avec le fond chrome, et il m'avait donné une autre paire qui était déjà teintée à la bombe. Donc moi je les ai mis, je trouve que ça fait beaucoup mieux. Les autres étaient beaucoup trop clairs. Là ils sont teintés à la bombe. Ouais, là ils sont teintés à la bombe, c'est plutôt pas mal fait. Non, c'est grave bien fait. C'est grave bien fait. Pour moi ils étaient soit filmés, soit teintés dans la masse. Non, ils sont teintés à la bombe, il m'a dit, donc c'est super bien fait. C'est pour ça que je les ai mis quoi. Non, j'avoue, c'est vraiment pas moche. Et je sais pas qui lui a fait, mais en tout cas. Bon bail. Ouais, bon bail, franchement, c'est super bien fait. Donc encore une fois, le logo Mitsubishi qui a été plastifié aussi en noir. Donc voilà, permet d'être un peu plus discret. Le contour de serrure aussi, pareil. Ouais, c'est ce que je regardais tout à l'heure. Voilà. Au lieu d'être chromé. C'est ça. Ensuite, autre spécificité par rapport à la JDM, le pare-choc arrière. Le pare-choc arrière, il n'est pas du tout pareil sur les euros. Et le truc qui est bien avec la JDM, c'est que j'ai ce diffuseur qui est intégré au pare-choc d'origine. Ok. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça donne franchement un bon look, ça lui fait un super beau cul à la bagnole. Ouais, vraiment. Ouais. Donc ouais, moi je kiffe. Non, clairement. Du coup, le bon patator qui va bien aussi. Voilà. Donc le patator, donc la ligne c'est une ligne Blitz. Ok. Donc pour les connaisseurs d'Evo, etc., ils pourront dire que c'est une très bonne ligne. C'est même pas que pour les connaisseurs d'Evo, hein, je pense que c'est pour tous les japistes en général, hein, que ce soit sur de la Sub ou même de la Toyota, tu prends du Blitz. Ouais, voilà. T'es bon, hein. Je sais que sur les Sub, les possesseurs de Sub, les Subis sont plus sur de la Nvidia. Classique, Subaru, c'est pas que c'est classique, c'est que c'est moins cher, frère. C'est que c'est moins cher. Ouais, mais c'est aussi, je sais pas, c'est classique et puis ça sonne bien. C'est sur les Soubis de France, hein. Parce que là, t'es d'hommes qui à l'étranger, l'Nvidia, frère, ils les connaissent pas. Hein. Non, mais on va pas se mentir. Ah ouais, mais... Non, mais c'est vrai. C'est pas une critique, mais c'est vrai. Je suis désolé. Il y a que en France que ça place des Nvidia sur des Subaru. Ouais, voilà, c'est comme nous avec le SRS sur les Civic, tu vois. C'est pareil. Il y a que chez nous, frère. Il y a que chez nous. C'est une marque, elle a été faite pour notre marché limite, tu vois. Voilà.
Mais non, bien. Blitz, franchement, et puis très beau son d'ailleurs, tu vas nous le mettre après. Ouais. C'est la seule vidéo où je vais même pas pouvoir faire vroom vroom moi-même, quoi. C'est le démon. Vas-y, attends, parle-nous du poste de pilotage. Alors, poste de pilotage. Bon, déjà, je gère l'alarme. Hop. Donc, le volant, c'est un Ralliart. Donc, volant optionnel d'origine chez Mitsubishi. Optionnel. Ouais, voilà, donc c'était au catalogue d'options. Ok. Donc ça plutôt pas mal. Donc volant Ralliart avec cool. le snap-off et moyeu court énergie. Comme sur la Prélude, ce que j'allais dire. Hein. Voilà. Le volant est signé du King of Drift. Ok. Donc, tu peux le voir sur la branche inférieure. Dédicace à ce bon vieux Keiichi. Voilà, c'est ça. Dédicace à lui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les 3 petits manos qui sont là. Donc mano de température d'huile, pression d'huile et pression de turbo. Pression de turbo, ouais. Voilà, pression de turbo, ça me revenait pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le pommeau de vitesse Ralliart. Ouais, je l'ai vu en carbone. Carbone là. Je vais avoir l'accoudoir effet carbone aussi, qui est là, donc qui est pas vilain. Non, moi j'aime pas perso. Mais sur les photos, tu vois, genre je me suis dit, ouais, je vais refoutre un truc d'origine, mais franchement. Au final, ça te va. Ouais, franchement, ça choque pas trop. Ça choque pas trop, donc je le laisse pour l'instant et je verrai par la suite. Non, après, c'est pas un truc qui choque en soi de ouf. Hein. Voilà. Ton petit vous voyez juste là, c'est le turbo timer HKS qui a été installé par l'ancien propriétaire. Voilà. Ça, c'est l'addition parfaite pour tout ce qui est moteur turbo, ça c'est obligatoire. C'est ça, comme ça tu coupes et tu t'emmerdes pas, ça refroidit tranquillement, le circuit d'huile se fait correctement et on n'en parle plus. Ton double jean. Voilà, le double jean aussi, un double jean pionnier pour remplacer l'espèce d'autoradio Blobkint qui fait. J'avoue que je sais absolument pas à quoi il ressemble celui d'origine. Franchement, vaut mieux pas que tu regardes parce que je crois que tu vas te crever les yeux. Je te le dis, c'est vilain, c'est vilain de ouf. C'est vilain. Ouais les gars, ça ce bouton là c'est moi qui lui ai appris à quoi ça sert. Un gamin, je m'en fous. Je vous dirai plus tard à quoi ça sert, regarde le secret. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur laquelle je vous ai pas dit? J'avais pas encore acheté la voiture, que j'avais déjà commandé les trucs. Ouais, ça m'étonne archi pas. Les répétiteurs latéraux ils étaient blancs, tu vois, genre bombés, j'en ai mis des plats noirs, tu vois, genre histoire que ce soit bien joué. Un peu plus smooth. Et après j'ai passé la caisse avec les petites veilleuses US en LED. Voilà. Très bien. La modification de base pour moi sur une caisse. Sans blague. Les veilleuses US. Voilà. Sans blague. Je kiffe à fond. Ouais, c'est très bien. Je kiffe à fond. Allez, soulève-nous le capot là, quand on discute. On va discuter sérieux 2 minutes. Après, tu fais vroom vroom. Hein. Ouais, on verra. non, mais c'est impératif, ça fait partie de la vidéo. Mais... c'est pas. Voilà. C'est non négociable. Le 4G63T. Alors ça pour c'est la dénomination moteur de bah c'est clairement le moteur que toutes les Evo ont eu quoi. Voilà, clairement il n'y a pas de secret. Voilà. Donc en violet ici, on voit la tête des combinés. Ouais. Violet donc les mêmes. Reconnaissable au D2. Ouais. Ensuite, barre anti-rapprochement d'origine. Ok. Qui fait parfaitement bien son taf. C'est d'origine ou c'est pas une option Ralliart? Non, c'est monté sur la caisse comme ça. Okay. Donc tous les possesseurs d'Evo diront que la barre fait entièrement son taf. Okay. Moi j'ai pas encore énormément roulé avec la voiture, donc voilà, j'ai pas encore trop de ressenti objectif en termes de conduite soutenue, on va dire. J'apprends encore à connaître la voiture. Voilà. Ensuite j'ai le petit cache transparent. Ouais, ça s'est énervé ça. Donc voilà, ça a énervé. C'est plutôt sympa quand tu soulèves la moteur. Bien sûr. Vous m'excuserez pour la peinture du cache-cube qui craque. C'est pas de ta faute, vieux. La caisse est de 2003, elle a 16 piges. T'inquiète, pardonnez. Ça va être fait au fur et à mesure. Ouais. Ensuite, par rapport aux modifications, donc on va voir le filtre RHKS qui est ici. Donc filtre RHKS, hein, pour les connaisseurs, vous savez très bien, ça ressemble à ça. C'est le vrai champignon. Voilà, le vrai champignon, le fameux. Ensuite, je vais avoir tout le piping de l'échangeur en HKS. Voilà. Voilà, franchement pas mal. Ici j'ai la dump valve, une HKS aussi. Archi bien placé, vraiment ça passe au poil de cul, hein. C'est au millimètre près. Les Japs ils sont forts pour ça. Ah, ils ont déconné. Ils sont forts pour ça.
Attends, je vais te mettre un petit flash Vas-y, aussi vas-y, pour vas-y. voir si tu peux pas voir un bout du collecteur, tu vois, en bas là. Si, je voilà. je sais pas si à la caméra ça se verra, mais moi Là, en comme visu ça. je le vois. Tu le vois. Ouais. Donc voilà. Les petits C'est quoi collecteurs. d'origine là-dessus? C'est un collecteur bélier, non? Non, Ça ressemble à non, tôle par chaleur. Ouais. Je sais pas, je vois ça se croit, ça fait des. Non, des ça mouvements bizarres. c'était rajouté. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a un downpipe, sauf que c'est pas un downpipe classique. C'est ce qu'on appelle un scream pipe. Ouais, ok. Est-ce que tu vois ce que c'est? C'est pas la pression en fait comme la Westgate, sauf que au lieu d'être relâché, en gros c'est relâché dans l'air directement. Voilà, en fait, si tu veux, j'ai un tube qui part derrière la roue avant droite, là, si tu veux. Et en gros, si tu veux passer un certain nombre de tours, je décharge directement sur le dans côté l'air. et ça fout un bordel de ouf. Et tu l'entends même au ralenti, le petit clapet, du coup, qui gigote dans tous les sens. Voilà. Donc, pour faire clair, en gros, elle a le piping HKS, elle a un turbo d'Evo 9 et pas d'Evo 8. Ok. Elle a le Je filtre crois à qu'il air. change la taille. Ouais, ça c'est la taille, c'est interne. Ça peut être la marque, pareil, quoi. J'ai le piping avec l'échangeur, j'ai le filtre à air, j'ai la dump, j'ai la ligne. Tu connais le turbo d'origine, ce que c'est dessus? Non, je pourrais pas dire. Je te cache pas, j'ai pas Si encore je dis pas de conneries, je crois que c'est un TD04 sur les anciennes et là sur celui-là c'est un TD05. Si je te dis pas de bêtises. Faudrait que je regarde pour te confirmer l'info, éventuellement. Je crois. Donc avec toutes ces pièces-là, la voiture elle a été passée au Mans, elle a été mesurée à 378 chevaux. Pas mal. Donc c'est plutôt Clairement pas mal. pas mal. En termes de conduite, on les ressent direct. Ouais, tu m'étonnes. Et la voiture a pas de carto. Donc, Ouais, voilà, qui dit c'est pas ça. de carto, pas de carto japonaise veut dire bridage 180 km/h. La fameuse. Voilà, la fameuse bride La fameuse. 180 km/h. Tu la connais cette histoire de la bride là? Ouais, je la connais. franchement. Monumental. Monumental. C'est excellent. C'est excellent, on vous laissera chercher pour Vous tapez, c'est quoi le nom? C'est, je crois que c'est Gentleman Driver Agreement ou un truc comme ça. Ouais. Je crois que c'est Japan Gentleman Driver. Et tu trouves, ou tu tapes bride. bride vitesse allez, Japon. et voilà, vous allez. Mais je crois que de mémoire, si je te dis pas de conneries, je crois que ça s'appelle le Gentleman Agreement ou un truc comme ça. Ouais. C'est trop de dégâts. 180 pour tout le monde. 180 pour c'est carré. Ah ça tu vois, c'est Ouais. carré. Mais ouais, du coup la voiture est bridée à 180. Alors quand on t'annonce ça sur le moment, genre le proprio t'annonce ça au téléphone, T'es déçu. Mais là t'es frustré, tu vois. Tu te dis ouais, vas-y, bon, on va quand même aller là. 400 patates pour aller à 180, ouais, relou. Bah franchement, tu veux que je te dise, t'es pas déçu du tout. Bah non, vraiment, sans blague. parce que franchement sur les, on va dire 2, 3, 4, c'est les rapports qui suffisent pour aller à 180. Mais à la vitesse où ça part, t'es pas Clairement. frustré, tu vois. Je pense. T'es pas frustré. Et pour une voiture que je viens d'avoir, c'est déjà très bien, tu vois. Ça te bride même toi en tant que conducteur. Ouais, non, mais c'est bien justement aussi. c'est ça. Ça t'évite peut-être éventuellement de faire une dinguerie de trop, quoi. Voilà. Et puis en soi, je vais pas enfin, moi perso, j'achèterais pas une Lancer pour faire voilà, des gros excès de vitesse, mais par contre, je pense que je me gaffe sur à peu près les 3 premiers rapports, tu vois. Ouais, voilà, c'est Clairement. ça. C'est les, Par c'est contre, les je la trois- brûle. Par c'est contre, je les la 3 brûle. premiers rapports et après t'as un 4 roues motrices intégral, possibilité d'être Vraiment. 50-50, donc tu vas t'amuser dans de la courbe avec ça. Alors ça, tu vois, pour moi, genre c'est le genre de caisse, j'aime chez les autres. Même si je pouvais en acheter une, je le ferais pas. Mais genre, on m'en donne une, c'est sûr que je la vends. Mais avant de la vendre, c'est sûr que je la ponce. Ouais, bah C'est sûr que je la ponce. Forcément. C'est une bagnole qui est géniale à conduire, franchement. Et... Bah j'ai même, c'est comme je te disais tout à l'heure quand tu m'as emmené faire le petit tour, c'est que c'est une rareté l'auto. C'est juste le côté déjà, enfin c'est un ovni sur la route. Bon, pour la petite histoire, je rentrais avec la bagnole. Je te l'ai déjà dit dans la voiture. Mhm. Je m'arrête mettre de l'essence. C'était en prépaiement, donc du coup je coupe la voiture, il y a le turbo timer. Je coupe la voiture, je ferme la caisse à distance. Je vais vers la station pour aller payer. Il y avait une nana devant qui fumait sa clope. Au moment où la voiture elle s'est coupée, la nana elle a fait tomber sa clope de sa bouche. Pas prête. Elle Pas a prête. pété une tête. Et Non, après, elle était quand pas je suis prête. arrivé dans la région parisienne, là j'étais au niveau du 77 dans les bouchons. Un mec avec un camion, tu vois, genre les camions avec tu sais, les grosses bennes de Ouais, la ferraille. Ouais. Ah non, ok. Non, le vrai truc du chantier. Ouais, le vrai truc Ok, du chantier. ok. Le mec il me met sa fenêtre, il fait hey, il me gueule dessus, tu vois. Je mets sa fenêtre, je dis ouais quoi. Il fait ouais, ça ronronne, ça rupte et tout. Je fais ouais, franchement ça chante et tout. Du coup je laisse quelques bagnoles partir devant, tu vois. Tu lui fais sa petite J'accélère en accélère. deux, je mets un coup de dump. Le mec il était heureux. Ouais, il était refait. Heureux, franchement, Il il était était refait. content d'être en week-end dans 20 minutes. Ça a commencé sur une belle note. Ouais, voilà. Non, mais c'est clair, c'est une chouette caisse. Et là, presque 400 bourrins là-dedans, forcément. Ouais. Après, 4G63, il n'y a pas eu des petites galères de mémoire. Je sais que niveau prépa, bon, frère, on connaît, il y a de la pièce, puis t'as des grosses puissances.
Mais je sais plus, je crois que j'ai... Le défaut de cette voiture, c'est la pompe AYC. Donc la pompe qui va gérer tes modes de conduite et du coup ta répartition de puissance sur les roues. La pompe, elle a fâcheuse tendance à gripper et à se mettre en erreur. Et donc tu peux rester bloqué sur un mode et ne plus pouvoir en bouger. Donc il faut faire une réfection de la pompe et tout. Génial. Soit tu as de la chance, tu peux faire une réfection avec un kit qui s'achète sur internet. Ouais, si t'as de la chatte. Si t'as de la chance, si ta pompe elle est pas totalement morte. Sinon il faut la changer, c'est Mitsubishi. Et c'est une pièce qui vaut 2500 €. Oh, ça picote. Donc, ça picote. Ça picote de ouf. Donc moi j'ai de la chance, j'ai pas de défaut à ce niveau-là. Ouais, Dieu merci. Donc Dieu merci et c'est plutôt pas mal. Après voilà, si là on est quand même dans un milieu assez urbain, je suis là pour l'instant, dans l'instant T, je suis pas amené à aller dans de la neige ou à aller dans des graviers ou quoi que ce soit. Et pour l'instant la voiture elle est en mode tarmac et c'est très bien. C'est très bien. Pour l'instant, voilà. Sans blague. On va pas aller chercher le diable. Ouais non, je pense que tu fais bien. Vas-y, bah démarre-moi l'engin. Vas-y, je ferme ça. Je suis choqué, le mec jusqu'à il veut se faire filmer, frère. Ah bah attends, pour changer, vu qu'il y en a pas mal qui disent ouais pourquoi est-ce que c'est pas le proprio qui se fait filmer devant sa caisse. Non, parce qu'après on va me dire ouais tu fais des vidéos comme un crâne. Eh on s'en bat les couilles frère. Ah c'est pas celui de Joao, celui-là il parle pas japonais hein. Ah non il parle pas japonais. Attends, tu permets? Si, t'inquiète pas. Tu l'entends quand je suis passé à côté. Mollo, hein. On est bien. Ouais, on est bien, on est très bien. On va se mettre un peu à l'écart le temps que ton auto erre pas de ses esprits, ouais. Voilà. Non, c'est cool, c'est grave cool. C'est niveau originalité, prix perf, c'est très bien. Ouais, non, franchement, je suis totalement satisfait. Ah, je pense que tu peux, vieux. Je pense que tu peux réellement. Et du coup, moi je connais. Ah non, c'est ta voiture. Je suis en train de péter un rond. Et du coup, tes projets sur l'auto. Voilà, là ça s'arrête. Fais bien quand ça s'arrête aussi. Là ça s'arrête. Alors mes projets sur l'auto, donc. Moi j'attends que tu me dises si tu vas t'en tenir à ce que tu me disais au début. Alors, du coup, on va commencer par l'esthétique. Vas-y, je t'écoute. Nouvelle jante. Ouais, mais c'est un primordial, frère. Primordial. Donc je suis encore en train de choisir le modèle. le modèle exactement, mais les dimensions je les ai en tête. Ok. Donc on sera sur du 18. Ok. La lame, elle partira plus tard pour une lame en carbone, une Red Speed. Donc j'attends un petit peu pour ramasser un peu de sous parce que là-dessus toutes les pièces coûtent cher. Ouais bah oui, j'imagine bien. Il y a tout qui coûte une blinde, que ce soit le tuning intérieur, extérieur ou moteur. Ouais non mais je pense que on n'était pas sur la prélude là. Non, on n'est pas sur la prélude. Tu sais, genre à la prélude 400 balles, j'avais un kit lame complet. 150 balles un bloc. Voilà, 150 balles un bloc. 150 balles, t'as que là, tu vois, t'as peut-être un support de plaque et ça s'arrête là. T'as tes bombes de plastique Jeep pour les logos. Voilà, et t'as de quoi mettre un petit plein d'essence et t'es bon. Et t'as peut-être une ou deux ampoules, voilà. Ouais, c'est nickel. C'est nickel. Vas-y, donc ouais, du coup, la lame. La lame, après, va y avoir la prise d'air du capot en carbone. Ouais. Voilà, bien, donc ça va être sympa, on va mettre un peu de carbone sur l'auto. Non, tu fais bien. Ça, c'est typiquement le genre de voiture où tu peux te permettre du carbone. Voilà, ça fera pas tout match. Mais pas outrance. Non, bien sûr. Pas outrance. Bien sûr, mais c'est le genre de caisse, tu peux te permettre des éléments en carbone, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu vois, et si tu le fais pas sur une Mitsubishi ou une Impreza, le fais jamais dans ta vie, frère. Tu vois. Ouais, voilà, le fais pas sur je sais pas, le fais pas sur n'importe quoi comme caisse. Réfléchis bien, tu vois. Un capot carbone sur une Prélude, t'es vite, vieux, tu vois. Ouais, franchement, j'ai un pote qui l'a et c'est plutôt pas mal. Hein. Ah ouais, ça passe joliment. Ok, vas-y, je te fais confiance. Ensuite, va y avoir le support de plaque JDM avec les plaques JDM parce que franchement, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, c'est criminel. J'allais te le dire, tu m'as ôté le mot de la bouche, c'est que c'est criminel. C'est criminel ce truc. Quoi d'autre? J'ai eu des ailes en fibre et plus larges que les ailes d'origine. Elles sont noires et il m'a donné un pot de peinture avec.
la tente de la voiture. Ok. Donc je vais les peindre et je vais les mettre. Ok, très bien. Direct. Parfait. Donc t'as des petites écopes d'air sur le côté. Ouais, je vois, c'est au niveau à la jonction de la portée de l'aile. Genre ça, c'est bosselé, c'est pas genre bosselé sur 3/4 de l'aile. Non, c'est pas celle-là, tu vois, elles sont juste un peu plus larges, elles arrivent un peu plus larges et là t'as une petite grille avec une écope d'air, enfin voilà quoi. Cool. Plutôt pas mal. Ensuite du coup il va y avoir coque de rétro en carbone je pense. Ouais, ça tu peux ça. Ça va venir à 75% c'est sûr. Vite teinté devant. Très prochainement parce que on va essayer de faire quelque chose d'homogène. Ouais je comprends. Voilà. Ceux qui vont dire ouais les normes etc. Rien à foutre. Non mais ça va pas surtout et n'importe quoi, faut arrêter. Voilà, vite teinté, voilà. Faut juste pas abuser. Voilà, faut juste pas abuser. Comme je l'ai dit, déflecteur pour les vitres arrière. Voilà. Ensuite, suppression d'essuie-glace arrière. Ok. Parce que pour moi sur une caisse c'est le truc le plus disgracieux qui existe. Bien sûr. Donc j'ai déjà commandé la pastille, là, elle est en cours d'acheminement, ça va arriver. Très bien. Ça va arriver, donc on va supprimer cette atrocité. Ouais voilà c'est ça. Ensuite, revernir le carbone qui est dans l'intérieur de l'aileron. Parce qu'en fait si tu veux le vernis a c'est ce qu'on appelle le gel coat. Mais le carbone est en très bon état, il est nickel, donc faut poncer légèrement et après revernir ça bien propre. Oula. Qu'est-ce qu'ils font Voilà, non mais ils ont décidé de niquer ma vidéo. Jack, gros j'espère, ta putain de musique, j'espère que ça m'a pas flingué l'enregistrement. Attends, quand on arrive, c'était une musique sympa les gars. Non mais c'est pas une question de musique sympa, c'est juste le micro il est trop sensible vieux. Bref, vas-y on s'égare. Va y avoir du coup sigle en noir brillant. Ouais, beaucoup mieux. Même si c'est pas vilain. Ouais mais tu sais noir brillant. Voilà, c'est mieux. Histoire que ce soit un peu mieux. Plaque format JDM à l'arrière aussi. Bien sûr. Classique. Quoi d'autre? L'autre paire de feux que j'ai, qui a celle qui était d'origine du coup. Voilà, je vais les ouvrir, je vais faire un fond noir et je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne, je vais voir ce que je préfère. Et limite, pourquoi pas faire fond noir, teinté par-dessus et juste laisser le clignotant apparent orange, tu vois. Donc je vais essayer un petit truc comme ça, un petit micmac, faut que je lui mette. Ouais, c'est bon, je te suis sur le sujet. Donc on va voir ça. Ensuite. Pas mal là. On est pas mal gros. Déjà on est pas mal. Ouais peut-être si j'avais vu ça. Les espèces de petits les petites moustaches. Non pas des moustaches, c'est plat en fait, c'est en carbone, ça dépasse un chouïa du truc et ça permet encore un peu plus d'appuyer la caisse au niveau des côtés des pare-chocs et des bas de caisse. Donc ça il y a de fortes chances que je les foute. C'est plutôt discret, c'est mignon. Ouais c'est bien pensé. Donc voilà. Après au niveau de l'intérieur. Attends, on finit par l'extérieur aussi. Ouais, vas-y. Les étriers, donc là ils sont rouges. Ouais. Ça passe pas du tout avec la couleur de l'auto. Moi ça me choque pas, mais je comprends. Tu sais, les étriers rouges ça a jamais été ma tasse de thé. Un étrier jaune ou c'est comment? Non, étrier bleu turquoise. Sérieux? Tu me connais, t'es chaud? Ouais. Ah ouais, t'es bon. Étrier bleu turquoise, mais pas genre peinture en mode à la bas les couilles, etc. Attends, je vais te montrer comme quoi je suis un mec plutôt chaud. Je les ai commandés, je les ai reçus. C'est ça le carton dans le coffre? C'est quoi ça? J'ai commandé les autocollants Brembo pour remettre le Brembo sur l'étrier, tu vois. Très bon. Comme ça, bien sûr, d'origine. Pour que ce soit nickel. Donc voilà, ça va être plutôt sympa. Le cache-tube, lui, il va passer en bleu turquoise aussi, vermiculé. C'est vermiculé un peu comme les granulés. Super. Ouais, voilà. Quoi d'autre? Les feux avant, je vais les teinter aussi. Ok, ça je te suis là-dessus. Et faire un fond noir. Et certainement virer la partie orange, le cache orange, pour que ce soit en noir à la place. Histoire que ce soit un peu plus agressif. Ok, ouais, carrément. Voilà. Tac. Au niveau de l'intérieur, j'avais pensé pourquoi pas faire revêtir l'assise du siège qui est en bleu, en fait, la faire revêtir en alcantara noir. Pourquoi pas? Parce que je suis pas super fan de. Je suis pas fan de ta sellerie non plus. Je suis pas fan de la sellerie. Je serais pas fan d'un full alcantara, tu vois. Ouais, mais faut voir, tu vois. Je sais pas. Je mettrai un motif, moi, si tu veux mon avis. Ouais, mais il y aura certainement de la surpiqûre, tu vois, genre histoire que ce soit pas trop noir, trop fan. Ouais, mais faut pas que ce soit trop suède, trop alcantara non plus. Ouais, aussi. Réfléchis bien. Ouais, non, mais de toute façon, j'aime bien quand il y a une petite différence de matière, etc. C'est vrai que, j'ose pas te le dire depuis tout à l'heure, mais ta sellerie, c'est pas la folie. Ah, mais t'aurais pu commencer par là. Ouais, ok. Les personnes qui me connaissent, de base, il était hors de question que j'achète une Evo avec cette sellerie. De base, c'était soit j'avais l'intérieur cuir alcantara d'origine,
d'origine, Non, soit j'avais non. le pack luxe en full cuir. Non, non, tu non. vois. Non, bah alors le pack luxe sur une Evo, ils sont bien gentils. Mais non. Non, mais même, non, c'est bon, gardez-le. Et s'il y a bien, ouais, dans les selleries semi-cuir Alcantara, moi perso, j'aime pas. C'est perso. Ouais. Ça dépend de l'auto, encore une fois. Ça dépend de l'auto. Sur une petite GTI, genre je pense à celle de Gab, là, sa Swift. Ouais. Tu te rappelles la bleue? Ouais. Bah, il avait un inter cuir Alcantara. Ah, je pensais que c'était du tissu. Non, il était en cuir Alcantara. Ça passait bien. 206 cc, c'était en cuir Alcantara. Ça me choque pas trop. Mais toutes les Gova qui sont un peu typées vraiment beaucoup plus sportives, cuir Alcantara, déjà moi dès que je vois du cuir là-dedans, gros je pète un plomb. Non mais clairement, je te le dis franchement, dès que je vois un bout de cuir là-dedans, je me dis mais les gars, c'est pas la thématique, elle est pas bonne frère. Il y a une couille dans l'équation, dans l'équation, il y a eu un bug, tu vois. Et non, là clairement, tu me dis je préfère 1000 fois ta sellerie à un semi-cuir. Clairement. Ben ouais, donc ça encore c'est en projet. Aussi quoi d'autre? Attends, je vais ouvrir le coffre parce qu'il est dans le coffre. J'ai le volant d'origine, tu m'as filé avec. Du coup, volant d'origine que je vais vous montrer, puis vous allez pouvoir voir le coffre. Voilà, donc c'est pas trop dégueu. Bon, vous m'excuserez pour le câblage à l'arrière. Il y avait un caisson que l'ex-proprio avait mis. C'était un antillais. Ah ouais, je suis antillais. Un caisson peut revenir. Ça va très vite. Ça va super vite, ok. Voilà, donc j'ai le volant d'origine qui ressemble à ça, tu vois, donc il est plutôt en bon état. Ouais. Mais je pense faire recouvrir la majorité du volant en Alcantara et mettre des surpiqûres colorées, histoire d'habiller un peu habiller le truc et le volant du coup le laisser à la maison tranquille, parce que le volant d'origine il est quand même pas vilain, il a pas l'air moi le seul truc que j'aime pas sur le volant d'origine, c'est juste le coussin. Ouais. Ce fameux. Ouais. Tu vois. Tu vois, là il y a un problème. Ouais. Là il y a un souci là. Non mais c'est vrai, je le bicrave. Non, le Momo, il est très bien. Bah, je suis pas spécialement fan de leur volant, mais il est sur les Lancer, j'ai toujours kiffé. Mais le coussin, soit tu me le modifies. Non mais tu vas pas me le remettre comme ça. Ça va être excellent. Je vais pas te le poser comme ça. Non, ok. Mais tu me laisses pas plastique comme ça, c'est mort. Non. Arrête de regarder les gonzesses qui passent à côté. Arrête, c'est le qui regarde la caisse. Donc voilà. Non, ok. Ouais, ça se tient. Je suis chaud. Donc pourquoi pas faire tout ça. Donc ça va se faire petit à petit. Et puis de toute façon, à terme, tu verras la voiture évoluer de toute façon. Clairement. Petit à petit. Comme j'ai vu la prélude. Hein. Bon, comme j'ai vu la prélude. Et le projet de la prélude, il est pas terminé, tu le sais. Je sais bien. Et je la délaisse pas ma prélude. Non, mais j'espère bien. Je l'utilise toute la semaine. Voilà. J'espère bien. Bon, ok, on est tout bon. On est tout bon. Gros, on va se faire insulter. 37 minutes. 37 minutes. Ah, vas-y, désolé. Tu parles trop, wesh. T'as fait 2 vidéos à plus de 30 minutes. C'est compliqué. Et attends, je passe une dédicace parce que j'ai mis une super paire de chaussures pour l'occasion. Vas-y, dégage avec ta paire de chaussures. Et vu que pour une fois je suis pas filmé, bah frère, ça se verra pas à l'écran. Je suis dégoûté, wesh. Il est dégoûté. Je suis dégoûté. Mais en tout cas, bah vieux, franchement, super auto et très très bien vu. C'est quoi, on va terminer en beauté auto. Attends. Rétro rabattable électrique. Nickel. Vu que c'est une JDM, les euros n'ont pas ça, donc t'as le droit. Un petit. T'as le droit. Voilà. Yes, vas-y les copains, bah en tout cas, bah n'hésitez pas à réagir et franchement, bah là celle-ci vous en verrez pas souvent, clairement. Voilà. Merci à Carguy, l'équipe Mendes. T'inquiète, les vrais Mendes. Bisous les gens. Ouais, les bisous, ciao.